RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi 13h. Aujourd'hui, nous allons parler de dons, nous allons parler de sang, nous allons parler de don du sang. Et c'est vrai qu'on le fait pas assez souvent dans cette émission. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir pour la première fois de recevoir sur ce plateau Christophe Boya, qui est président de l'ADSB, l'association de dons du sang bénévole de Nancy et environ. Bonjour Christophe. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui à l'antenne. Le don du sang, ça reste quand même quelque chose de très important, ça reste un engagement fort pour vous. Et on va commencer cette émission en parlant un peu de vous, de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à la présidence de cette association. Très bien, eh ben écoutez, je vais déjà commencer par me présenter. Donc je suis Christophe Boya, donc je suis nancéen, j'ai 50 ans, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc c'est pas grave. 50 ans, c'est pas grave, non, je vous le confirme. Donc les dons de sang, pour venir sur le sujet qui nous intéresse, j'ai commencé mon premier don de sang, c'était à l'armée en fait. Donc je suis d'une génération qui a connu l'armée, une des dernières générations, mais effectivement, c'était mon premier don de sang. Service militaire ? Service militaire, tout à fait, lors de mon service militaire, oui, je ne l'ai pas précisé, mais oui, c'était ça. Donc ça, c'était ma première approche avec le don de sang. Donc ensuite, j'ai fait quelques dons de sang lorsque, par exemple, il y avait un camion qui se déplaçait sur l'entreprise où je travaillais à une certaine époque. Voilà, donc ça a évolué aussi. J'ai pu donner quelques fois mon sang comme cela. Après, la vie a fait que, pour des raisons qui sont plus ou moins bonnes, j'ai arrêté de donner mon sang. Voilà, c'est la vie, hein. On a tous des parcours de vie différents. Et puis c'est revenu, à un moment donné, je me suis dit, mais bon, allez, une prise de conscience, allez, faut donner son sang, il y en a besoin, sans sang, il se passe pas grand-chose, hein, le corps humain, il fait pas grand-chose sans le sang. Donc je suis retourné donner mon sang, et puis de là, du don de sang total, j'ai aussi donné en plasma. Et puis une fois que le rythme, l'habitude est pris, on continue à donner. Et puis là, alors si on veut parler un peu de chiffres, là je suis à plus de 200 dons. Alors c'est pas une finalité en soi d'avoir un record en dons, hein, c'est pas ça du tout l'objectif, mais c'est possible quoi de donner son sang comme ça. Donc ça c'est sur la partie don de sang en lui-même. Après, alors au niveau de l'association, j'ai mis un peu de temps avant d'intégrer une association, pareil pour diverses raisons, d'activité professionnelle qui prend du temps, etc. Et comment ça s'est fait, ce premier contact là avec l'association? Est-ce que quelqu'un est venu vous chercher? Le tout premier contact avec une association de dons de sang, ça s'est fait lors d'une remise de diplôme. Donc je parlais de tout à l'heure de 200 dons de sang, ok. Donc ça donne le droit à un diplôme, mais on peut avoir des diplômes aussi lorsque l'on a fait moins de dons de sang. Et donc mon premier contact, ça a été celui-ci. Donc un événement qui avait été organisé par l'association de Nancy, justement dans les locaux de l'hôtel de ville. Et là, ça a été mon premier contact. Donc voilà, je me suis dit tiens, oui, il y a une association. Voilà, je la découvrais. Parce que vous en avez jamais entendu parler auparavant? Auparavant, non. Je savais qu'il y avait des associations qui géraient, qui participaient, qui étaient partenaires de l'établissement français du sang, parce que je le voyais lorsque j'allais donner sur des collectes mobiles aux alentours de Nancy ou à Nancy même. Mais voilà, mais sans plus m'intéresser à cela. Et puis le fait de recevoir un jour une invitation pour recevoir un diplôme, alors ça peut être, ça paraît futile, hein, ça peut paraître voilà comme ça, mais bon, ça m'a donné, ça a semé une graine en fait en moi. Et je suis pas rentré tout de suite dans l'association pour autant, hein, il s'est passé quand même un peu de temps, puisque concrètement j'ai intégré l'association il y a 5 ans maintenant. Donc en tant qu'adhérent bénévole. Vice-président aussi pendant 2 ans, et puis donc président depuis maintenant un peu plus d'un an. C'est une grosse responsabilité que d'être président d'une telle association? Alors oui, effectivement, c'est une grosse responsabilité,
de par la fonction et puis par le sujet aussi qui anime l'association, puisque le don de sang, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et notre objectif, c'est bien de faire prendre conscience à tout le monde que sans sang, on ne peut pas grand-chose. Donc ça fait partie des objectifs. Et donc oui, une grosse responsabilité de faire vivre l'association, de créer des événements, d'aider l'EFS à collecter des poches de sang. Donc voilà. Vous disiez que la première fois que vous avez eu à donner votre sang, c'était donc à l'armée lors du service militaire. Comment on peut expliquer le fait que ça ne se soit pas fait avant? Est-ce que peut-être que à cette époque-là, il y avait un manque de communication sur le sujet, ou peut-être que c'était un manque d'information, la peur de l'aiguille? Alors, à titre personnel, pour mon cas personnel, c'était plus un manque d'information, de sensibilisation, de se dire oui, ok, le don de sang. Alors, faut recontextualiser. On est dans les années 90, donc au siècle dernier. C'était quelque chose j'en avais pas forcément entendu parler. Alors si, mes parents donnaient leur sang ponctuellement lorsqu'il y avait une collecte d'organiser dans le village. Voilà, mais ça m'avait pas plus interpellé que ça. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, au moment du service militaire, où je me suis dit, peut-être avec un peu plus de sens, pourquoi on donne, à quel moment on peut donner. Enfin voilà, donc ça m'a mis. Encore là, c'était une des premières graines. C'est vrai qu'on peut se demander, on peut se dire, voilà, il y a plein de choses qui vous touchent sûrement, dans lesquelles vous pouvez vous engager. Et pourquoi le don du sang? Pourquoi cet engagement-là, sachant que vous êtes sûrement sensible à d'autres causes? Oui, bien sûr, il y a bien d'autres causes qui me sensibilisent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des chiffres qui font que j'ai été un peu effaré de lire certains chiffres lorsque je me suis penché sur le sujet. Je vous en donne un comme ça. 4% de la population en capacité de donner donne son sang. Seulement 4%? Seulement 4%. Oui, seulement 4%. Alors que potentiellement 100% des personnes peuvent en avoir besoin un jour. Alors c'est pas à souhaiter, on est bien d'accord. Mais voilà, seulement 4% de la population, c'est un chiffre au niveau national, donne son sang. Donc bon, quand j'ai lu ce chiffre, j'ai eu à peu près la même réaction que vous. C'est seulement 4%, avec de l'incompréhension, mais pourquoi Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? L'objectif, c'est pas d'avoir non plus 100% de donneurs, c'est pas ça. Mais c'est d'avoir au moins les poches de sang pour les malades, puisque derrière, une poche de sang, ça sert à quoi? Ça sert à soigner des malades, il ne faut pas l'oublier non plus. Et c'est même notre raison première. L'EFS récolte des poches de sang pour ça. Il y a d'autres raisons pour lesquelles des poches de sang sont récoltées. Mais voilà, donc c'est... Ce chiffre de 4%, je le redis, parce que moi, il m'a effaré la première fois où je l'ai entendu. Et peu de gens le connaissent, je ne vais pas dire personne, mais presque. Personne ne le connaît, donc nous, ça fait partie des chiffres que l'on aime à donner, à communiquer. Et puis, du coup, ça fait réagir. Et derrière, ça entame des discussions. C'est vrai que on a plutôt tendance à vouloir convaincre par des discours qui sont nécessaires sur l'utilité de donner son sang, mais comme vous l'avez dit, parfois juste un chiffre, un élément peut être marquant, peut frapper. Est-ce que vous, quand vous rencontrez des gens et à qui vous apportez cette information-là, d'ailleurs, quelles sont leurs réactions en général? La réaction à ce chiffre, généralement, c'est mais t'es sûr? C'est de l'incompréhension, c'est de la surprise, c'est oui, c'est vraiment ça. C'est ah bon, seulement? T'es sûr? J'ai bien compris 4%? Oui, tu as bien compris 4%. Donc ça, c'est la première chose qui interpelle l'interlocuteur face à soi. Et comment ça se passe concrètement une journée, le fait déjà de donner son sang, quelles sont les étapes? Est-ce qu'on peut les décrire un peu? C'est très simple, je vais effectivement pouvoir vous les décrire. Donc, allez, on va prendre le cas d'un don de sang total, donc le cas le plus classique.
Déjà, il y a une première chose, c'est qu'on peut prendre rendez-vous. Donc là, on est à Nancy, il y a une maison du don, on a de la chance, on a une maison du don à Nancy, au boulevard Lebeau, donc l'établissement français du sang, 85-87 boulevard Lebeau. C'est très précis pour nos auditeurs. Voilà, à côté d'un grand centre commercial, si besoin. Donc voilà, première chose, c'est il y a possibilité de prendre rendez-vous sur une application. Donc... ou en les appelant tout simplement. Le téléphone, donc si on tape sur Google, sur un moteur de recherche... Vous allez trouver l'application, il n'y a pas de souci. L'établissement français du don de sang, Nancy. Exactement. Boulevard Lebeau, on trouve facilement. Exactement. L'application s'appelle Don de sang, il n'y a pas de souci, c'est facile à trouver. Très bien. Donc première chose, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous, ça a été quelque chose qui a très bien fonctionné pendant la période Covid, par exemple. Donc, première chose, voilà, vous prenez rendez-vous. Il y a des grandes plages horaires, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Du matin jusqu'au soir, il y a même un horaire d'ouverture le samedi. Donc, voilà, je pensais justement pour aux les personnes gens qui travaillent avec des horaires contraignantes. Donc ça lève beaucoup d'objections. La plage horaire pour pouvoir donner son sang est importante. Donc du lundi au samedi. De plus, pour ceux qui se déplacent en voiture, il y a un parking accessible donc, au niveau de l'établissement français du sang. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous vous présentez donc, à l'établissement français du sang. Vous vous enregistrez, il y a quelques formalités administratives. Vous venez avec une pièce d'identité avec une photo. Donc ça, c'est obligatoire. Et derrière, donc, vous êtes enregistré informatiquement. On vous transmet un questionnaire qui fait un QCM, réponse oui, non, on ne sait pas, qui fait 4 pages, mais qui se remplit très vite. N'ayez pas peur, des questions simples. Donc l'objectif, c'est de remplir ce questionnaire de la manière la plus sincère possible. Ce questionnaire est ensuite, donc là on passe à la 3e étape, et ce questionnaire est débriefé avec un médecin. Donc en tête-à-tête avec un médecin, un personnel de l'EFS, donc qui donc va valider ou pas la possibilité pour vous de donner votre sang. Donc prenons le cas où c'est validé, c'est le plus simple. Donc là ensuite vous passez à la phase prélèvement. Donc la 4e étape, c'est le prélèvement. Donc là vous êtes accueilli, vous êtes choyé par un ou une infirmière qui va faire son métier, va vous prélever une poche de sang. Donc, cette poche de sang, une fois qu'elle est prélevée, vous êtes invité à prendre une collation et à rester 20 minutes en collation, où là, vous reprenez les forces que vous avez laissées, les quelques forces que vous avez laissées, en vous hydratant et en mangeant une collation, quelques sucrés, salés. Vous verrez, il y a plein de choix à l'EFS pour pouvoir reprendre des forces. Et puis avant de partir, vous reprenez un rendez-vous. Et bien évidemment, pour arriver au diplôme et au 200. Je répète, c'est pas une finalité. Le diplôme, voilà. Ne rentrez pas en concours avec Christophe Boyard. Non, mais il n'y a absolument pas question de concours. Le fait est que, pour faire une parenthèse là-dessus, pour avoir remis donc, des diplômes fin janvier à l'hôtel de ville, les gens sont plutôt fiers quand même de recevoir ce diplôme. C'est symbolique, mais il y a quand même de la fierté. Et même si certains nous disent non, je fais pas ça pour ça. Il y a quand même un petit sourire, une satisfaction d'être reconnu en tant que donneur de sang. Et ce diplôme, on l'obtient au bout de combien de temps, au bout de combien de dons ? Alors, il y a différents niveaux de diplôme. Il y a 7 niveaux, en fait. Donc, ça commence à être significatif à partir d'une dizaine de dons. Donc, voilà. Donc, ça va très vite pour obtenir un diplôme. Et parfois, on peut se demander, est-ce qu'il faut déjà bien connaître son groupe sanguin avant de venir donner son sang ? Alors, non. Non. Il n'y a pas d'obligation à cela. Alors, faut bien aussi distinguer, ça fait partie des questions qui nous sont régulièrement posées lorsqu'on est sur de la promotion, de collecte. Ce n'est pas une prise de sang. Donc on vient en étant bien hydraté, on a pris des forces, on a mangé avant. On n'est pas comme dans le cadre d'une prise de sang où là il faut venir à jeun. C'est ça. Donc on fait bien le distinguo par rapport à ça. On peut bien manger
Avant de venir. Alors attention, on va pas non plus avoir mangé une raclette juste avant, par exemple. Surtout si on fait un don de plasma, parce que sinon dans la poche, il risque de retrouver des éléments un peu gras qui vont aussi pouvoir perturber un peu là, ça redevient très sérieux, hein. Et ça peut aussi perturber le fonctionnement de la machine dans le cadre d'un don de plasma. Mais bon, alors, qu'est-ce qui est conseillé? Il faut manger raisonnablement, normalement. Oui, voilà. Mais l'important, c'est l'hydratation. Donc l'hydratation, ça permet aussi d'avoir un bon débit lors du don. Hein. Donc c'est de l'hydratation avant, pendant, après. Le don. Ça dure combien de temps le prélèvement? Alors le prélèvement sur un don de sang total, allez, on va arrondir ça à 10 minutes. Généralement c'est moins. Et tout dépend aussi de la taille de la poche, puisque la taille de la poche est adaptée à l'individu qui donne son sang. À partir de quel âge on peut donner son sang? À partir de 18 ans. Et jusqu'à quel âge? Jusqu'à 70 ans, jusqu'à la veille de ses 71 ans, pour être précis. Sur un don de sang total. Et donc, vous disiez, il faut s'hydrater pendant aussi? Ah oui, c'est tout à fait possible de s'hydrater pendant, oui, bien sûr. Alors, c'est d'autant plus vrai sur des dons de plasma ou de plaquettes, où là, le don est plus long. Hein, il y a 3 types de dons, si vous voulez. Il y a le don de sang total, donc, qui se fait juste un prélèvement. Et il y a ensuite les dons de sang de plasma et de plaquettes, qui là, donc ça nécessite... une prise du sang, un retour qui s'effectue dans une machine. Donc on vous prélève le plasma dans le cadre d'un don de plasma et ensuite on vous réinjecte les globules rouges, etc. Donc tout ça avec une seule et même aiguille, il n'y a pas de trou, hein. On reste dans la même aiguille, c'est indolore. Et dans ce cadre-là, donc comme ça dure plus longtemps, il est aussi indiqué de s'hydrater. Donc un don de plasma peut durer, j'ai donné une fourchette, entre 45 et 1 heure. Entre 45 minutes et 1 heure. Donc c'est plus long, c'est quand même plus long. Et pareil aussi, ça nécessite de manger raisonnablement avant, de bien s'hydrater avant, pendant et après. Tout à fait. Donc, comment on refait son sang? C'est en buvant de l'eau. Alors, quand on dit s'hydrater, oui, je le reprécise là à l'instant, on est bien sur de l'eau. Voilà, pas de la bière, pas de... On va éviter l'alcool. Enfin, on l'évite, l'alcool. Tout comme après un don de sang, on évite les activités physiques, sportives. On va en parler. On va en parler de l'après, justement, juste après cette pause musicale. Et on va écouter Abdel Malik qui saigne. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau d'Abdel Malik, Saigne, et on parle de sang, on parle plus précisément du don du sang avec Christophe Boya, qui, je le rappelle, est président de l'ADSB, l'association don de sang bénévole de Nancy et environ. On a évoqué donc les façons de donner son sang et donc petite précision, hein, enfin on le redit pour les éditeurs qui nous rejoignent seulement maintenant, la maison du don du sang à Nancy, c'est 85-87 boulevard Lobo Nancy. Les horaires, donc c'est du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 16h. Voilà. Et puis il y a aussi un numéro de téléphone, c'est le 03 83 44 71 28. Et pour ceux qui veulent se rendre en transport, il y a la ligne 3, la ligne 5, la ligne 7 et la ligne 9 à l'arrêt Loritz. Voilà, les informations sont données pour nos auditeurs qui souhaitent donner leur son. Donc on parlait du avant et du pendant le prélèvement, hein. On disait qu'il fallait vraiment s'hydrater. Qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir, par exemple, en matinée et se dire, bon, je vais aller travailler cet après-midi, peut-être dans des boulots assez physiques. Qu'est-ce qui est préconisé? Alors, la préconisation, elle est simple, hein. C'est pas d'activité physique intense pendant 24 heures après un don de sang, tout simplement. Alors, une personne qui travaille dans un bureau ou qui anime une émission de radio, par exemple, il y a pas de souci. C'est parfois intense, attention.
je ne préjuge pas. Voilà. Mais quelqu'un qui, un sportif de haut niveau par exemple, ou un sportif amateur, il va éviter d'aller faire sa prépa marathon juste après avoir fait un don de sang, quoi, par exemple. Donc il faut attendre vraiment 24 heures c'est après. 24 heures, c'est le temps qu'effectivement le corps se régénère, hein, et que l'on retrouve donc le sang nécessaire et utile pour faire fonctionner son corps, tout simplement, hein, parce que une activité physique, ça nécessite de transporter de l'oxygène, et ça passe par où, tout ça? Par exemple, par le sang, donc voilà. Donc il faut avoir le bon nombre de litres, je dirais, de sang pour pouvoir mener à bien ces activités physiques et ou sportives. Alors, est-ce qu'il vaut mieux venir parfois aussi accompagner si on vient en voiture, par exemple? Est-ce qu'on se sent un peu faible, ou est-ce que pour ça, ça peut aller? Non, alors, pareil, là, on n'est pas tous égaux par rapport à un don de sang, et on n'est pas tous fatigués de la même façon après un don de sang, donc il faut pas négliger cet aspect-là, hein. Effectivement, un don de sang peut fatiguer. Le pourcentage de personnes qui font un malaise, pour employer ce terme, c'est marginal. Donc non, il n'est pas nécessaire de venir accompagner pour se faire conduire. En revanche, il est nécessaire de se faire accompagner pour que cette personne donne également son sang. Ah, voilà, très bien. Et si on veut redonner son sang soi-même, à quelle fréquence on peut la donner avant d'atteindre les 200 dons comme ça vous a marqué, ça. Bien sûr. Je vous invite à aller faire un don prochainement. Avec plaisir. Ok, c'est noté, c'est dit, c'est enregistré. C'est dit à la radio. Ok. Donc à quelle fréquence, pour répondre à votre question? Donc entre 2 dons de sang total, il faut laisser 8 semaines. D'accord. Donc avec un maximum pour les hommes de 24 dons de sang par an. D'accord. Donc il faut laisser 2 semaines entre deux. 8 semaines, pardon, entre deux dons de sang. Oui. D'accord. Donc 2 mois, quoi. C'est ça, voilà. 2 mois. Ouais. Très bien. Et qui fait la collecte, donc Alors, j'ai juste dit une bêtise juste avant, là. Donc effectivement, c'est 8 semaines entre 2 dons de sang. C'est 15 jours entre 2 dons de plasma. Et c'est 1 mois, 4 semaines entre 2 dons de plaquettes. Très bien. Voilà, pour être complet sur le sujet. Ouais. Voilà. Et qui fait la collecte en général? Là, on a parlé de l'établissement français du don du sang. Oui. Qui collecte? Alors, qui collecte? C'est l'établissement français du sang. C'est donc l'établissement qui est en charge de prélever donc les poches de sang et qui les transmet ensuite au laboratoire pour soigner des malades ou pour faire des médicaments, puisque ça fait aussi partie des choses qui sont faites avec des dons de sang, de plasma, plaquettes. Donc la finalité étant toujours de soigner des malades. Donc c'est bien l'EFS qui est en charge, c'est du personnel qui est qualifié, des médecins, des infirmières, des infirmiers. Donc ce sont ces personnes-là, ce ne sont pas les bénévoles, rassurez-vous, c'est pas moi qui vais venir avec une seringue pour faire un prélèvement. Moi je suis là pour faire en sorte, donc on est partenaire avec l'EFS, je suis là pour faire en sorte que la collation, que la collecte, que l'annonce de la collecte se passe le mieux possible. Donc vous gérez tout ce qui est autour du prélèvement, et le prélèvement lui-même, l'acte en lui-même est fait par des professionnels. Exactement, donc c'est autour et c'est avant aussi, puisqu'on a un travail de communication. J'espère que vous avez vu lorsque vous vous promenez en ville, à la Pépinière par exemple, j'espère que ça vous est arrivé de croiser des panneaux sur lesquels étaient annoncées des collectes. Que ce soit au Palais du Gouvernement, à l'Hôtel de Ville ou à l'Espace Saint-Jean, place Maginot. Donc ces affiches-là sont bien posées par des bénévoles de l'association de Nancy. Et en parlant de bénévoles, le fait de donner son sang, c'est un acte bénévole. Tout à fait. Là, ça fait partie, effectivement. On est bien sur du bénévolat. Il n'y a pas de... On ne peut pas obliger quelqu'un à donner. C'est vraiment quelque chose qui est propre à la personne. C'est bien évidemment, je dis bien évidemment, c'est non rémunéré. La collation n'étant pas considérée comme une rémunération, c'est pour le bien-être de la personne. Voilà, donc ça effectivement, ce sont des valeurs qui sont extrêmement importantes, qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les pays.
Prenons le cas des États-Unis, par exemple, où là, les conditions de don ne sont pas les mêmes que celles que l'on a en France, où on est à cheval sur la sécurité du donneur et du receveur, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui diffère? La fréquence du don peut être plus rapprochée pour d'autres pays. Donc, nous, je vous ai dit, hein, pour le plasma, c'est 15 jours. Il y a des pays où ça peut être plusieurs fois par semaine. D'accord. Donc voilà, sans vouloir rentrer dans les détails stigmatisés. Après, bon, on a nos valeurs, nous, au sein de la Fédération française pour le don de sang bénévole, qui sont partagées par le partenaire EFS, et on se tient à ça. Et aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut donner son sang? Alors, tout le monde, dans un monde idéal, oui. Mais il y a un mais, forcément. Donc il y a des conditions. Il y a les conditions d'âge, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Bien sûr, donc c'est 18-70 ans, voilà, pour faire simple, pour un don de sang total. C'est 65 ans en limite d'âge pour un don de sang de plasma. Ça, ce sont les conditions en France. Hein. Il y a des conditions de poids également. Donc il faut peser à minima 50 kg pour pouvoir faire un don de sang. 55 pour faire un don de plasma. Donc ça, c'est toujours... La question, c'est, mais oui, mais pourquoi moi je suis en dessous? Ça, c'est bien dans le cadre de la sécurité du donneur. Donc on est bien d'accord, hein, c'est bien pour ça qu'il y a des règles qui sont fixées. Après, on pense ce que l'on veut des règles, hein. Il y a des feux rouges, on s'arrête, c'est la règle. Donc voilà, en termes de conditions. Alors il y a d'autres conditions, et toutes ces choses sont évoquées lors du questionnaire. Je vous ai parlé d'un questionnaire tout à l'heure. Hein. Alors, je vous ai dit, il fait 4 pages. Mais ça va très vite à remplir. Un QCM. Donc, et là, ça permet, lors du débrief avec le médecin, de voir si effectivement votre sang peut être prélevé, oui ou non. C'est pas parce qu'on prend des médicaments que vous n'allez pas pouvoir être prélevé. Ça, c'est une idée reçue. Après, voilà, vous dites au médecin qui est face à vous, hein, vous le notez, vous l'avez déjà noté normalement sur le questionnaire, vous le dites au médecin, et c'est le médecin qui décide, et qui vous expliquera derrière, alors, oui, vous pouvez donner, ou non, vous ne pouvez pas donner parce que voilà, il vous donnera les raisons. Et ça reste dans le cadre de cet entretien pré-don. Donc c'est un face-à-face, hein, voilà, donc... c'est en toute confidentialité, et c'est bien ça qui va permettre de définir si oui ou non votre poche peut être prélevée ou pas. Il y a des j'ai parlé de médicaments, ça peut être aussi en fonction des zones du globe sur lesquelles on a pu voyager, il peut y avoir aussi des dons qui ne se font pas, alors temporairement, hein, des suspensions temporaires ou à plus long terme. Hein, voilà, donc il y a des personnes nées en Angleterre dans les années 80-90, voilà, c'est ça. Il y a différents, effectivement, il y a différents critères, dont celui-ci. Après, on va pas les lister tous, mais effectivement, la meilleure solution, la meilleure façon de savoir si on peut donner, c'est de se rendre tout simplement sur une collecte. Et puis derrière, voilà, vous exposez votre cas, puisque je l'ai dit, hein, à un moment donné, il faut remplir ce questionnaire de la manière la plus sincère possible. Donc il y a une confiance quand même. Voilà, oui, il y a une confiance. Et à partir de là, vous saurez si oui ou non vous pouvez ou pas donner votre sang. Et si vous ne pouvez pas donner votre sang en soi, alors ça peut être un peu frustrant, ça peut être... voilà, chacun le vit à sa manière, hein, mais il y a d'autres façons d'aider le don de sang. Hein. Venez nous rejoindre, par exemple. Inciter d'autres personnes à le faire. Voilà, c'est ça. C'est donner par procuration. Faites donner votre famille, faites donner votre conjoint, faites donner vos enfants, vos parents, vos amis. Enfin voilà, fixez-vous d'autres challenges. Et bon, après chacun a des parcours de vie différents. J'ai encore rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps pour l'anecdote, hein, une personne qui a vu sa maman avoir besoin de poches de sang, et donc elle a voulu donner son sang, mais malheureusement c'était pas possible parce qu'elle avait eu, lors de son accouchement, elle avait eu besoin de poches de sang, et du coup elle était dans la capacité de donner son sang. Bon voilà, du coup elle
va nous rejoindre en tant que bénévole. Et c'est vrai, vous parliez de frustration. Avant, on avait les personnes homosexuelles qui ne pouvaient pas donner leur sang. Maintenant, je crois qu'elles peuvent. Tout à fait, oui, c'est au même titre que les hétérosexuels. Donc, voilà. Pareil, on est sur... donc là, maintenant, c'est sur le même pied d'égalité. Confiance, c'est ce que j'ai à dire. Hein, voilà, on déclare effectivement des choses, quelle que soit sa sexualité. On est sur du déclaratif, donc d'où la sincérité qui est importante. Est-ce qu'on déclare sur ce formulaire, est-ce que c'est régi aussi par le secret médical? Parce qu'il y a peut-être des questions qui sont sûrement d'ordre très privé, intime. C'est ce que je disais. Donc ce questionnaire est débriefé par un médecin et vous êtes en tête-à-tête. Vous êtes deux personnes et ça reste là, quoi. Donc il n'y a pas de débrief à la cantonade. Pour les gens qui ont peur que certaines informations soient divulguées. Non, là-dessus, c'est très sécurisé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont célibataires, c'est un peu contraignant parce que, les personnes qui ont des aventures, je crois que c'est 4 mois. Il y a différents... Oui, mais après, qui ont des aventures, si on reste sur ce cadre-là, même protégées, c'est ça. Voilà. Et ces personnes-là, si elles ont multiplié les partenaires, ne peuvent pas donner leur sang, c'est ça? Ça, je ne répondrai pas directement à cette question. Ça, c'est effectivement, il faut que la personne soit face au médecin. Et c'est lors de cet échange que sera défini si oui ou non la personne peut donner. Tout simplement, donc je peux pas vous... C'est le médecin, en fait, finalement, qui a le fin mot sur ce qui se passe, en tout cas sur le résultat du questionnaire. C'est à l'issue de cet entretien pré-don, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est à l'issue de cet entretien pré-don où le médecin décide si oui ou non la personne va être prélevée ou pas. Si elle est prélevée, il n'y a pas de souci. Et si elle n'est pas prélevée, elle a l'information du pourquoi elle est prélevée, pourquoi elle n'est pas prélevée. Et pendant combien de temps elle est ajournée. On va reprendre un cas plus léger, mais des fois, il est possible qu'on manque de fer pour différentes raisons. À titre perso, moi, ça m'est arrivé aussi. À un moment donné, j'ai été ajourné pendant 6 mois. Voilà. Pendant 6 mois, je ne suis pas allé donner mon sang, mais c'est pas grave. Et ces critères-là évoluent en fonction d'un consensus décidé par les médecins. Comment ça évolue, les critères, d'ailleurs Alors ça, il faudrait inviter les personnes de l'EFS là, pour qu'ils répondent précisément à ce type de questions. Puisque là, je vous ai dit, moi, je ne suis pas médecin. Bien sûr. Je ne suis que bénévole. Et voilà, donc toutes ces informations-là, oui, il faudrait... je ne veux pas dire de bêtises. Bien sûr. Donc voilà, je préfère. On les invitera avec plaisir. Je peux vous donner des contacts. On les prendra, histoire aussi d'aller un peu plus loin sur le volet médical et d'en remettre une couche sur le don du sang. On va s'octroyer encore une nouvelle pause musicale et cette fois-ci, on va écouter Kanye West avec Blood on the Leaves. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de Kanye West, Blood on the Leaves, avec ce beau sample de Nina Simone, extrait du morceau Strange Fruit. Et Blood on the Leaves, pourquoi? Parce qu'on parle tout simplement de sang. On parle du don de sang avec Christophe Boyard, président de l'ADSB, association don de sang bénévole de Nancy et ses environs. On parlait tout à l'heure des critères d'éligibilité pour pouvoir donner son sang. Il y a le critère de poids qui est important. Et on se demandait si certaines personnes voulaient gagner du temps ou savoir quand est-ce qu'elles pourraient effectivement donner leur sang. Et pour ce faire, c'est possible de tester un peu sur l'application. Exactement. Donc l'application dont on a parlé tout à l'heure, don de sang, sur cette application, il y a déjà quelques questions qui vous sont posées avant de prendre le rendez-vous, de manière justement à vous éviter de prendre un rendez-vous entre guillemets pour rien. Donc ça permet déjà d'avoir quelques réponses à des questions que l'on pourrait se poser si on est totalement néophyte sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des groupes sanguins qui sont plus rares que d'autres, ou est-ce que finalement il y a une égalité, une constance entre tous les groupes ?
Non, alors effectivement, on connaît tous les dons les groupes sanguins A, O, AB, etc. Donc ça, ce sont les dons les groupes sanguins, pardon, qui sont les plus répandus. Il y a d'autres dons, d'autres groupes qui sont plus rares. Donc, qui sont aussi recherchés, hein, mais au sein déjà des groupes A, AB, B, O, il y a des disparités. Il y a effectivement des groupes qui sont plus recherchés que d'autres. Et chose intéressante, c'est que ça peut varier aussi en fonction des moments. Donc, alors il y a des tendances de fond. Mais il y a des moments où on a peut-être où le FS a plus besoin de certains groupes en particulier. Donc ça, c'est pareil, c'est variable. Est-ce qu'il y a des périodes avec plus ou moins de dons? Est-ce que, je sais pas moi, l'hiver, les gens donnent plus leur sang que l'été? Est-ce qu'il y a une saisonnalité du don? Alors, il y a des périodes effectivement plus compliquées que d'autres. Et là, on traverse des périodes qui sont plus compliquées actuellement. Là, sur 2022, il y a eu des appels. J'espère que vous avez vu les appels aux dons qui ont été faits, la communication qui a été faite en radio, etc. par l'EFS. Il y a des saisonnalités, il y a des moments qui sont plus compliqués. On a besoin, l'EFS a besoin de 10 000 poches par jour. On peut déjà dire que le mois de mai va potentiellement être compliqué, puisque il suffit de voir le nombre de jours fériés sur ce mois pour se dire que c'est des jours où malheureusement les donneurs ne seront pas présents pour donner des poches. Pour autant, les malades, eux, seront toujours présents. Et si on se réfère aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, 4%, ça peut créer des tensions sur le nombre de poches de sang. Donc, je redonne le chiffre, c'est 10 000 poches qui sont nécessaires par jour. Au niveau du Grand Est, on est sur 1500 poches. 10 000, c'est au niveau national. Et 1500 poches au niveau du Grand Est. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui les personnes qui n'y vont pas finalement? Est-ce qu'il y a des facteurs Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc là, on vient de passer la période post-Covid. Donc les gens se recentrent aussi sur eux-mêmes. Donc ont plus de mal, ont des inquiétudes. Des peurs. Tout à l'heure, on parlait. Vous aviez cité la peur de l'aiguille à un moment donné. Oui, on l'entend. On l'entend. Qu'est-ce qu'on peut faire pour surpasser ça? Quelqu'un, par exemple, qui a peur de l'aiguille, est-ce que, il est préconisé qu'il soit accompagné? Comment on peut rassurer aussi? Il faut rassurer, il faut bien indiquer que l'aiguille, elle est pas si grosse que ça, hein, et il faut aussi dire, j'entends combien de fois j'entends, mais moi je vais faire un malaise. Comment tu peux savoir que tu vas faire un malaise si tu l'as pas testé? Et des chiffres de personnes, le nombre de personnes qui font un malaise, c'est marginal, quoi. On est même pas à 5%. Et quand je dis 5%, je suis déjà sur la fourchette très très haute, quoi. Histoire de pas dire que c'est moins, mais bon. La majorité ça se passe très bien pour la majormajorité des gens, finalement, qui viennent. La grande majorité, ça se passe très très bien. Et donc il y a plein de facteurs comme ça. Alors, il y a aussi la société actuelle qui fait que il y a des gens qui sont peut-être plus sur des interdictions temporaires de donner. Je vais prendre un exemple tout bête, le tatouage. Le tatouage, on en voit quand même beaucoup plus que... Ah oui, c'est un vrai phénomène de société. Il y a 40 ans, ou 30 ans, voilà. C'est démocratisé aujourd'hui. Et ça amène aussi à des contre-indications temporaires. Mais bon, voilà. Alors, c'est ça, plus ça, plus ça. Au bout d'un moment, on court après nos donneurs. Alors, pour autant, on a... alors, si je reviens sur Nancy, je vous coupe, mais je suis lancé. Sur Nancy, on a un vivier, je vais l'appeler comme ça, de personnes qui peuvent donner leur sang, qui est d'à peu près 80 000 personnes. Bon, on a de la chance à Nancy, c'est qu'on a quand même plus de donneurs qu'au niveau national. Donc on a combien de pourcents? Est-ce qu'on a les chiffres à ce niveau-là? Oui, on est à 5%.
Bon, on a Youpi. 1% de plus. Youpi. Non mais voilà, potentiellement on a 80 000 personnes qui pourraient donner et on se retrouve avec un peu moins de 5%. Enfin, on est à 4,9 mais bon, on va dire 5%, on va arrondir, on va être optimiste. Mais donc certes c'est un peu mieux que le national, mais c'est quand même pas fou quoi. Donc je vous laisse faire le calcul du 5% sur 80 000, hein, on est à un peu moins de 4 000. Et aujourd'hui, donc pour s'adresser aux personnes qui ne donnent pas encore leur sang ou pour inciter à continuer les initiés, vous mettez des événements en place. Oui. Notamment le 12 mai à Villers. Alors, il y a effectivement des collectes qui sont prévues, qui sont organisées. Donc, on va avoir la semaine prochaine à Villers-lès-Nancy, donc le 12 mai, une collecte qui va être organisée. Donc de 16h à 19h30. Donc ça va se dérouler, parce qu'on dit ADSB Nancy et environ. Environ comprend effectivement Villers-lès-Nancy. Donc on est en charge, en partenariat avec le FS, de cette collecte qui sera organisée à Clérieux. Donc ça c'est à l'espace Savine. Il y a aussi le 24 mai à l'espace Saint-Jean. Tout à fait. Donc ça c'est une collecte aussi qui a lieu donc là intramuros Nancy. Espace Saint-Jean, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur la place Maginot. Donc alors les plus anciens se souviennent qu'avant il y avait un camion qui venait pour effectuer les prélèvements. Donc là, maintenant, ça ne se passe plus dans un camion. Ça se passe à l'espace Saint-Jean. Donc c'est une salle qui se trouve juste à côté du temple. Donc pour localiser précisément le lieu de la collecte. Donc ça se déroulera à l'espace Saint-Jean de 12h30 à 18h. Et sur Villers, donc à Clérieux, ça se déroulera de 16h à 19h30. Donc là, on sera en charge de la communication. Donc on va animer nos réseaux sociaux, hein, puisque la DSB Nancy environ est présente sur des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Donc on est présent sur ces réseaux sociaux. Donc on va communiquer sur ces collectes. On va également donc faire du tractage. Donc auprès des commerçants, on va mettre les affiches. Je vous ai parlé des affiches de pancartes qu'on dispose en ville. Donc on va s'occuper de ça. Sur Villers-lès-Nancy, donc le jour de la collecte, on sera également présent pour assurer la partie collation. Donc j'ai des bénévoles qui vont distribuer les boissons, qui vont faire des gaufres, des sandwichs pour les donneurs. Donc oui, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous, c'est aussi possible de prendre rendez-vous pour Villers-lès-Nancy. Il y a pas pour les collectes mobiles, c'est possible de prendre rendez-vous aussi sur l'application. Et le 14 juin, donc c'est la journée mondiale du don du sang. Donc vous célébrez cette journée-là, ça sera le 20 juin à l'hôtel de ville de Nancy. Alors oui, effectivement, dans le cadre de la journée mondiale pour le don de sang, il y a une collecte qui est organisée, donc un type de collecte événementielle, donc qui sera organisée dans les salons de l'hôtel de ville. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une grosse collecte, hein, ça va avoir lieu de 10h30 à 18h. Donc, et là, nous, avec l'association, donc en plus de ce qu'on vient de donner comme information, enfin d'action, en plus de ça, on cherche des idées pour animer cette collecte. Et là, du coup, on a un partenariat avec une association qui s'appelle Les Plémo de Nico et Ludo. Donc, ils vont nous faire des petits un diorama, donc ça s'appelle comme ça, des scènes qui mettent en valeur le don de sang. Donc voilà, on essaye de trouver des petites des événements, des actions pour rendre le moment le plus convivial possible. Lors d'une collecte précédente, on avait eu un partenariat avec la MAI, l'école de musique. Donc ils nous avaient assuré lors de la collecte de début février, ils nous ont fait la bande son pendant toute la collecte. Donc c'est super sympa. On essaie de trouver des idées comme ça, de les mettre en place. Donc ça fait partie de notre job. En tout cas, ça donne envie de venir. Merci beaucoup, Christophe Boya, d'avoir pris le temps de venir nous parler du don du sang, de l'importance du don du sang. Je rappelle donc que vous êtes président de l'ADSB, donc l'association don de sang bénévole Nancy et environ. Et puis j'espère qu'on vous reverra sur cette antenne bientôt pour nous parler encore une fois du don du sang et qu'on aille au-delà de ces 5%. Et merci à vous, chers auditeurs,
auditeurs d'avoir pris le temps aussi de nous écouter aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure dans Dialectique. Au revoir. Au revoir, merci de m'avoir reçu. RCN, www.rcn-radio.org